Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle review de Cat Size, l'animé de 2025, donc une réadaptation du manga du même nom. Et on va dire que dans cet épisode, les filles, elles ont eu chaud, mais comme jamais jusqu'ici. Alors, on avait bien Toshio qui avait déjà commencé un petit peu à repérer des détails un petit peu étranges, soyons très honnêtes, mais là, elles sont tombées sur une lieutenant, du coup, une inspectrice. Elles ont de la chance d'avoir de la technologie de pointe, hein, parce que sinon elles se seraient fait griller direct. Donc en gros, il y a une nouvelle lieutenante, une nouvelle inspectrice qui se fait transférer dans le service où travaille Toshio, justement parce que bah, ça fait un petit moment qu'ils essayent de coincer Cat Size et qu'ils n'y arrivent pas. Donc la maison mère leur a envoyé quelqu'un qui a quand même une super bonne réputation. Donc qui est d'abord un personnage qu'on voit juste en train de travailler dans la rue, juste à côté du café, mais qui du coup va se présenter à toute l'équipe, et on comprend rapidement que c'est une psychopathe. C'est pas le bon terme à utiliser, bien évidemment, mais elle ferait un personnage criminel fantastique. C'est qu'en gros, elle a énormément espionné ses futurs nouveaux collègues pour absolument tout savoir d'eux, de leurs habitudes, de ce genre de choses. Je sais pas jusqu'à quel point c'est légal, je sais pas jusqu'à quel point c'est acceptable, et je crois surtout pas que ça aide, comme elle essaye de le faire, de le prétendre, à, elle dit que ça aide la cohésion d'équipe. Non, quand tu n'es pas capable de faire confiance à tes collègues, tu n'instaures pas de la confiance en mettant ça en place de cette façon-là. Clairement pas. Donc voilà, donc c'est une jeune femme du coup qui va en fait repérer le parfum qu'il y a sur une carte de Cat Size et faire le lien avec le parfum que porte Hitomi, donc la copine de Toshio. Puisque en gros, il s'est renversé du café dessus, elle l'a nettoyé avec un chiffon, il l'a emporté avec lui, et du coup elle a fait le lien. Elle se doute également que, vu que Katsai s'exploite toujours la faiblesse dans la sécurité de la police, elle se dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui sert d'informateur dans la police. Alors elle a pas totalement tort, mais sauf qu'elle pense que c'est Toshio lui-même qui dit des informations à Hitomi et à ses sœurs et que c'est ça qu'elles utilisent. En fait, elle soupçonne Toshio de travailler avec les Katsai. Sauf que non, malheureusement pour les deux d'ailleurs, il est juste utilisé par la team. Et elles ont même placé des micros et des caméras dans le commissariat. Donc, même si Toshio n'était pas là, elle serait totalement capable de récupérer des informations intéressantes. Et donc, on va avoir donc cette jeune femme qui s'appelle Asaya, je crois, et qui a priori va rester. Euh, Elle va venir faire un speech devant les filles en leur disant oui, voilà, voilà votre vie. Enfin, non, pas à ce niveau-là, mais en gros, les filles se posent la question de comment est-ce qu'elles vont réussir à accomplir leur vol avec cette femme qui est tous les jours devant le café pendant la pause de midi, comme ce que fait Toshio en général. Et du coup, donc, elles vont essayer de préparer un plan pour faire en sorte que Rui, du coup, aille voler le tableau qui les intéresse. C'est un tableau qui s'intitule Le Rhin, je crois, donc le fleuve. Donc, Rui va s'occuper du tableau pendant que Ai et Hitomi essayent un petit peu euh, comment dire, essaye de donner l'image que tout va bien, quoi. Donc, à la base, elles se disent, bon, bah, Aïe, elle étudie dans sa chambre, donc elle est pas là. Euh, donc, Asaya va demander, ah, bah, je voudrais bien lui parler parce que j'ai une nièce qui est au lycée, qui me pose des questions, je voulais savoir un petit peu son avis et tout. Ce que Aïe va faire. Puis ensuite, elle dit, et elle est où, oui, du coup, votre grande sœur, qui n'a pas l'air d'être là actuellement? Et donc, elle va lui dire, oh, bah, elle est à Yokohama, elle est en train de visiter, de faire des trucs, elle est partie à un concert et tout. Et donc Asaya demande à l'appeler, de l'appeler en vidéo pour qu'elle puisse la voir et tout, vérifier que c'est bien elle. Aïe s'éclipse pour aller mettre un espèce de costume. Ah, comment est-ce que ça s'appelle? Mais les trucs qui permettent de capter les mouvements des gens et autres, pour en fait réussir à faire un truc de technologie, un deepfake, basiquement en fait, quoi.
Ce qui marche plus ou moins, mais Asaya, elle va vraiment piquer sur tous les petits détails qui pourraient poser problème. Et ouais, les filles arrivent globalement à s'en sortir en disant, en utilisant une vidéo qui a été préenregistrée et tout. Enfin, bref, il y a eu tout un truc. Alors là, la question que je me pose, c'est est-ce que c'était comme ça dans le manga de base? Parce que le manga date des années 80, si je me trompe pas, peut-être 90, je sais plus très bien, mais pas à une époque où on avait ce genre de technologie. Donc je sais pas très bien si c'est vraiment une technologie qu'à l'époque, Tsukasa Ojo aurait pu intégrer dans son manga. Je sais pas. Pour le coup, voilà, je pose des questions. Si vous avez lu le manga, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ou même comment ça se déroulait dans l'animé d'origine, par exemple. Mais clairement, ils ont modernisé l'équipement de tout le monde, quoi. Ce qui est une bonne et une mauvaise chose, j'imagine. Je sais pas. Ça va vraiment dépendre à quel degré. Ça va dépendre vraiment par rapport au manga, en fait. Est-ce que ça respecte l'essence de ce que racontait le manga ou pas? Par exemple, je pense à Fruit Basket, qui se déroulait dans les années 2000, certainement, où il y avait commencé à y avoir des téléphones, mais tout le monde n'en avait pas. Il y avait une petite intrigue avec Yuki là-dessus. Mais là, aujourd'hui, vu qu'ils ont mis ça à une époque plus moderne, tout le monde est allé un petit peu. Bref. Alors qu'un animé comme Ranma, par exemple, ils ont pris le parti que non, non, ça se passe dans les années 80 et basta, quoi. Il n'y a pas à se poser la question, là. Tout va être comme dans le manga, quoi. Donc bon, enfin, niveau technologie, en tout cas. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur cet épisode parce qu'au final, c'est plus pour nous présenter du coup ce nouveau personnage qui va créer des conflits dans le statu quo actuel, mais on ne développe ni Hitomi, ni Ai, ni Rui, ni Toshio. Globalement, c'est juste voilà, ce nouveau personnage arrive. Donc, j'ai même pas grand-chose à dire parce que on ne voit même pas réellement le vol en lui-même. Donc, c'est vraiment, voilà, un petit épisode que j'aurais presque envie d'appeler secondaire, même si j'imagine que ce personnage-là va devenir récurrent et important. Mais ouais, clairement, elles ont un sacré problème à se faire si elles restent dans les parages trop longtemps. Voilà. Ça me fait penser à Détective Conan. Quel personnage était un peu comme ça? Bah, il y avait Eiji, qui était un petit peu le rival de Shinichi dans Détective Conan, qui va finir par découvrir son secret, quoi. Je suis curieuse de voir comment est-ce que la série va gérer tout ça, au niveau de l'identité, de ce genre de choses. Bref, très envie de voir l'épisode 5 du coup, pour voir si on en apprendrait pas un petit peu plus sur leur histoire, du coup, savoir où est leur père, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'elles veulent le retrouver, pourquoi, voilà. Sur ce, bah écoutez, merci de m'avoir écouté, puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 5. Voilà, sur ce, bah, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.